à Gwendal Rouillard, qui est le co-président du groupe d'études, et de leur dire à tous les deux, parce qu'ils s'entendent bien, ils sont entre Bretons. Moi, je ne suis que d'origine libanaise de la montagne, maronite. Je ne veux... et il y en a aussi en Guadeloupe. Je voudrais leur dire que nous avons besoin de vous. Nous avons besoin, la Credo a besoin de vous pour continuer à porter au sein même de l'Assemblée nationale le combat de la Credo, comme on l'a fait à l'époque de Valérie Pécresse. Parce qu'à l'époque de Valérie Pécresse, quand on voulait demander une audition de Fabius, parce qu'on avait un problème sur tel ou tel point, eh bien, elle convoquait Fabius pour être auditionné. Et c'est vrai que ça permettait de débloquer un certain nombre de combats. Je compte sur toi, Claude. Je sais que je peux compter sur toi. Et Gwendal, je sais aussi que tu es un homme de parole et de confiance, et je sais qu'on peut te faire confiance. C'est à toi le mot de la fin, Gwendal. Chers amis, je suis ravi et très ému de cette journée, parce que ce sont des combats que nous portons depuis longtemps, beaucoup dans cette salle depuis plus longtemps que moi. Et je vous le dis très humblement, je tire un coup de chapeau à Patrick Caram et à la Credo, vraiment, parce que je les ai vus beaucoup travailler ces derniers mois pour vous rassembler, et je vous remercie d'être présents. C'est important pour vous, je l'espère, c'est important pour la France, parce que notre pays a tant à apprendre de vous. Je me permets de vous dire 2-3 choses en conclusion rapidement. La première, c'est qu'avec Claude Goazienne, et je vous confirme notre complicité, même si ça peut en surprendre quelques-uns, mais ça me fait un grand plaisir qu'on puisse en surprendre quelques-uns. Avec Claude, nous avons de cesse, au nom de nos collègues parlementaires, de dire ce qu'on vous a dit, mais je me permets d'insister, la question chrétienne, la question des minorités, la question du dialogue entre les communautés, les confessions, je devrais dire à la fin de cette journée, le dialogue entre citoyennes et citoyens tout simplement. Nous n'avons de cesse de rappeler au président français, au gouvernement français, aux Nations Unies, à l'Union européenne, que ce facteur doit être un facteur prioritaire des négociations de paix pour l'Irak et pour la Syrie. C'est d'abord un élément fédérateur, mais ça doit être un élément de pression dans les négociations, parce que la paix inclusive, c'est bien d'en parler, c'est mieux de la bâtir, même si c'est compliqué, et ton témoignage, Claude, ce soir, l'illustre. Mais notre rôle, c'est de mettre une pression continue sur cette paix inclusive qui ne doit pas en seulement porter le nom. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, et Claude l'a très bien dit, nous sommes en permanence en travaux pratiques, c'est-à-dire que nous nous déplaçons chez vous parce que vous avez la gentillesse de nous accueillir. Le président Macron est censé aller dans les pays qu'on a cités aujourd'hui, au Liban, en Jordanie et en Irak, au mois de février. Avec Claude, nous préparons les déplacements du président et on s'exprime librement. Et nous avons l'intention, dans la foulée, en complément de la commission des affaires étrangères à laquelle appartient Claude et en complément de la commission de la défense et des forces armées à laquelle j'appartiens, de nous rendre aussi ces prochains mois, ces prochaines semaines dans ces pays, comme groupe d'études de soutien aux chrétiens d'Orient, pour dire 2 choses. Pour dire nous sommes comme le président français à votre écoute, mais 2, pour dire que nous serons exigeants à l'égard des autorités françaises sur la mise en œuvre des engagements des autorités françaises. Ça s'appelle être vigilant dans la durée et sur la mise en œuvre des engagements concrets pour la France. Le dernier mot, si vous me permettez, un témoignage personnel. Pourquoi je suis là aujourd'hui avec Claude, c'est que depuis une vingtaine d'années, je suis tombé amoureux des pays arabes dans leur diversité. Et en particulier de vos cultures. Et même de votre langue, puisque depuis quelques mois, j'essaye humblement de l'apprendre. Parce que c'est une belle langue. Et vous portez de belles cultures. Mais vous savez pertinemment comme moi que quand on prononce le simple mot arabe ou les mots langue arabe en France, nous subissons ce que vous subissez, c'est-à-dire les préjugés, les critiques, les insultes, avec le simple mot arabe. Moi, ce que je souhaite à partir de cette déclaration, cher Patrick, c'est que nous puissions, comment dirais-je, partager une âme commune et une lumière commune. Parce que comme tu l'as très bien dit, Claude, nous sommes frères et sœurs. Ce n'est pas des grands mots pour se faire plaisir en fin de journée.
Mais moi je souhaite que dans quelques années, le mot arabe soit connoté très positivement en France. Que vos cultures soient des cultures de lumière, qu'on puisse le démontrer ensemble et qu'on puisse, je l'espère, mais on l'a vérifié aujourd'hui, partager nos belles valeurs humanistes ensemble. En tout cas, merci, bravo et à vos côtés. Je vous demande de bien vouloir